Salut tout le monde, c'est Astronosky et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On va parler de critique de film et aujourd'hui on va parler du film que j'espérais, que j'attendais depuis 12 ans. 12 ans que j'attendais ce moment-là et il est enfin arrivé. C'est Kaamelott, premier volet. Le roi Arthur revient. Wow. Si vous faites pas ça, je sais pas ce que vous faites rire. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Il veut dire ça dans le bon sens du terme. Kaamelott, premier volet. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Au cinéma le 21 juillet. Et dingue. Le casting est dingue, c'est un casting 5 étoiles. C'est bourré de choses de la série. On revient aux fondamentaux de la série et c'est quelque chose d'assez incroyable. Les plans sont magnifiques, les décors, les costumes, les acteurs, tout. Et un petit plus pour Sting, le chanteur de Police, qui est brillant en tant que dans son rôle de anglo-saxon. Et voilà, tout est parfait, c'est dingue, c'est tellement bien joué que j'ai l'impression que les 2 heures qui sont, je les ai pas vues passer. Et voilà, c'est magnifique. Voilà, les décors, la conception, les flashbacks d'Arthur, pour nous montrer comment il en est arrivé à devenir ce qu'il est maintenant, le roi Arthur. Il y a les démons qui s'accrochent à lui, les soucis, la conquête de ses anciennes maîtresses et tout. Et on voit son premier amour dans les flashbacks. Enfin, il y a plein de choses, tellement plein de choses. Et voilà, et c'est pour pas faire dans le spoil, voilà, c'est monstrueux. Clovis Cornillac, magnifique. Sting, j'en parle pas, c'est brillant. Le scénario est bien fait, bien ficelé. Je n'avais pas peur quand je suis allé le voir en avant-première hier soir. Et voilà. Et voilà. Il sort aujourd'hui, le 21 juillet 2021. Il sort aujourd'hui, il sortira le 23 juillet 2021, 2 jours après, au Canada, au Suisse, en Belgique. C'est du génie, ça sauve, je le pense, il va sauver le cinéma français depuis de nombreuses années où c'est des films, c'est une bouse. Voilà, les films auparavant c'était des bouses avec aucun scénario, les acteurs sont pénibles et tout machin. Là on voit le génie d'Alexandre Astier, puis la musique, la BO qui colle parfaitement aux images du film. Et voilà, moi en tant qu'ultra fan, vous voyez, il y a le coffret 7 livres, enfin 6 livres pardon, le coffret 6 livres de la série. On retrouve l'humour et la débilité de Perceval et Caradoc. On a les frères de Caradoc, il y a Cadoc aussi qui lâche quelques punchlines derrière comme bon dans la série où il est en second rôle, mais voilà, il est parfait. Le seul petit point non négatif, c'est que j'aurais aimé voir un peu plus d'âme évanouie. J'aurais bien aimé voir un peu d'âme évanouie, et puis voilà. Le seul truc inattendu, alors, petit spoil, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez vous avancer un petit peu, ça durera 10 secondes. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, continuez la vidéo. 10 secondes, voilà, petit spoil. Je ne m'attendais pas du tout. Et j'attendais ça avec impatience, je pense, avec le nombre de la série.
c'est le bisou de Geneviève et Arthur en haut de la tour. Et ça, c'était quelque chose de magique. Et puis voilà, il y a plein de choses. Et c'est dingue, voilà. Ma note, elle est juste là, 10 sur 10. Voilà. Et j'ai rien à dire. J'ai hâte à la suite. Petite info, pour ceux qui vont aller le voir, attendez la fin du générique. Mais vraiment attendez la fin du générique parce que vous n'allez pas en revenir. Voilà. Vous n'allez pas en revenir. Moi je suis allé au CGR de Bordeaux. Et la moitié des gens ont quitté déjà la salle. Moi je le sais déjà, j'avais vu quelques discours, quelques articles en disant qu'il y aurait un peu de générique derrière. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait d'attendre. Et franchement, la dernière scène est carrément dingue. Je vous en dis pas plus parce que j'ai passé mon quota de spoil. Voilà, allez-y, go, foncez. Pour les non-fans et pour ceux qui veulent juste aller le voir le film, allez-y quand même, mais ne soyez pas rageux par rapport si vous comprenez pas le film. Pour les non-fans, et ben voilà. Je souris parce que c'est merveilleux. Voilà, c'est carrément dingue. Voilà, et Kaamelott, premier volet qui dure 2 heures, c'est 2 heures de sexe avec du jouissif. Voilà, c'est tout. C'est encore plus jouissif que Space Jam, Nouvelle Ère. Voilà. Et au même stade que 4 heures de la Justice League de Zack Snyder. Donc voilà. En vous souhaitant une bonne journée, bonne semaine à tous, bon cinéma à tous. Pour ceux qui veulent aller le voir à Kaamelott premier volet, je vous conseille énormément, allez le voir, foncez, et vous n'allez pas le regretter. Bisous, à la prochaine, et je vous souhaite un bon courage. Ciao.